Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Harika Denis, un chocolatier belge de talent qui a remporté de nombreux prix pour son savoir-faire incroyable. On va plonger dans son univers passionnant, de ses débuts chez Pierre Marcolini à son parcours d'entrepreneur créatif qui n'a jamais lâché ses rêves. On parle de ses victoires, mais aussi des défis auxquels il a dû faire face, comme la pandémie, et comment il a su rebondir grâce à la vente en ligne. Et bien sûr, on discute de cet éternel équilibre entre vie pro et vie perso. Vous êtes sur Audace, le podcast qui met en lumière des parcours uniques et authentiques. Ici, on parle de business, de bien-être, de développement personnel et bien plus encore, avec des invités qui viennent vous partager leurs expériences et leurs savoirs. L'objectif ? Que vous repartiez avec des idées, de l'inspiration et des outils concrets pour avancer. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Chloé Junico et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour Harika. Tu sais qu'il y a une fun fact, c'est que Harika, je savais pas que c'était ton prénom de base. Oui, comme 85% des gens. Ça vient d'où? C'est amérindien. Ah. Donc ça veut dire en fait enfant du soleil. Ouais, c'est Arikwana en fait mon prénom en entier. On a retiré le na, ce qui s'écrit A-R-I-Q-A, qui se prononce Arikwa, qui est on va dire enfant du soleil. Tout ce qui est côté un peu Mexique et tout ça. Donc ce qui est marrant, c'est que le chocolat a été découvert là-bas. Donc voilà. Et comme quoi la boucle est bouclée. Mais t'as des origines? Pas du tout. Ah ok. Pas du Et tout. tes parents, J'ai rencontré la personne qui m'a donné mon prénom parce que c'était un Indien d'Amérique qui revenait en Belgique. Mon papa était professeur et l'avait en tant qu'élève. Et ma maman est tombée enceinte et ils ont dit « Oh, c'est trop beau, on lui donne. » Parce que mon frère et ma sœur ont des prénoms totalement normaux. Donc du coup, C'est voilà. une histoire folle. Bon, écoute, bonjour Harika. Bonjour. Merci de venir sur le podcast. Je suis hyper honorée de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. On a parlé de chocolat. C'était un bel indice, mais je vais te laisser te présenter dans les termes que tu veux. Peux-tu nous dire qui tu es? Merci pour l'invitation surtout. Alors je m'appelle Harika Denis, donc Harika le prénom. Hein. Oui. Je m'appelle Harika Denis, je viens d'avoir 38 ans. Et je suis chocolatier artisan dans une petite ville magnifique qui s'appelle Andenne, donc à côté de Namur. Et donc je suis un mari, je suis un père, je suis un fils, je suis un ami, un frère. C'est pas évident voilà. de se présenter. Ouais, c'est assez choses. compliqué. Mais voilà, je suis un humain comme tous les autres qui adore le chocolat. Justement, on va y venir à ton rapport au chocolat, qui est devenu ton métier. D'ailleurs, tu es un artisan connu et reconnu. On y viendra aussi plus tard de tous tes prix que tu as remportés grâce à ton exercice, à ta fonction aujourd'hui. Mais avant ça, tu peux me dire quel enfant tu étais? Quel type d'enfant tu étais? Une catastrophe ambulante. Arrête. Ouais. J'étais un petit enfant très perturbé, mais également avec une énergie débordante. M'étonne pas ça. Et donc très difficile à canaliser. Mm-hmm. J'avais un frère et une sœur justement qui étaient très calmes et donc moi au milieu, voilà. J'ai jamais fait des trucs graves, mais dès qu'il y avait une connerie, on sait que c'était moi. Quoi. Peu quoi, hyperactif ou quoi? Oh, ça n'existait pas encore ce mot-là à l'époque, mais clairement c'était pire que ça quoi. J'ai sauté dans une piscine avec une bâche, j'ai failli me noyer. J'ai sauté de 2 toits avec double fracture des chevilles. Aïe. Okay, ouais, casse-cou, quoi. j'arrivais pas à descendre l'échelle, donc j'ai couru, j'ai sauté et Ça en tombant, merci, au revoir quoi. Mais voilà, à l'école c'était une cata, donc très compliqué jusqu'à la découverte du chocolat. Donc j'étais avancé d'un an parce que voilà, j'avais la possibilité de rentrer plus tôt à l'école. Okay. Donc j'ai fait là. Deuxième primaire, on m'a remis dans mon année. Oui. Quatrième, je double. Quatrième primaire. Carrément, on se pose la question, est-ce qu'on va me mettre dans un établissement spécialisé ou pas? Parce que je fuguais, enfin je les ai tous les jours, j'allais voir le directeur, quoi. Je me battais avec des lattes. Enfin voilà, une cata. Vraiment une cata. Et puis je découvre le monde du chocolat. Mais attends, mais t'as 10 ans, là? Ouais. Donc, je continue mon parcours, je m'accroche parce qu'on me dit que les études, c'est important. Et puis bon, quatrième primaire, faut avancer, quoi. Donc voilà, je m'accroche. Je passe toujours très ras, quoi. Et c'est vraiment une cata, hein, je me le cache pas.
Et donc, je découvre un peu le chocolat à 11 ans. Ok, Et donc, voilà, à 11 ans, classe verte en quatrième. d'accord. Et là, bam, Vous allez visiter des usines ou... on va rencontrer une chocolaterie et je fais la rencontre d'une fontaine en chocolat. Donc, alors, il faut se remettre, hein, j'avais 11 ans, Oui, le truc, il fait 2,40 m de haut, ça coule de gourmandise, ça sent super bon. c'est Et en bien. fait, je rentre, moi, je tombe nez à nez avec ça et je lève les yeux, je dis, c'est génial ce truc, ça sent trop bon. Il y a pas moyen de goûter parce qu'il y a une sorte de truc interdit. Mais rien que l'odeur, Ouais. la texture, et alors ce truc de grandeur, je dis vraiment les yeux d'un petit garçon de 11 ans. Et après la visite, je dis, je veux devenir chocolatier, quoi. Mais Dingue. aucune notion de ce que ça reprend, parce que moi, c'était ce que je venais de voir. Je dis, Ouais. je veux travailler cette matière, en fait, tout simplement, quoi. Mais Et tes parents, ils viennent pas du monde de la restauration du tout, ou de pas du tout, l'entrepreneuriat non plus. Ma maman est secrétaire, mon papa était professeur, donc de menuiserie, donc on va dire, ça reste un artisan, mais Mhm. le monde de l'entreprise, pas du tout, quoi. Mais voilà, j'ai toujours eu cette âme de vouloir entreprendre aussi. Dans tout ce que j'ai touché, même tout petit. Mais voilà, je rencontre cette fontaine de chocolat, je dis que je veux devenir chocolatier, et là, ben, on s'intéresse à moi aussi, mais également à ce que je veux faire. Je sais ce que je veux faire, et donc on peut cibler les études dans lesquelles je vais aller. Donc avant les humanités, en fait, ce que tu dis est entendu par tes parents. Ils te disent, OK, Arika, tu veux travailler le chocolat, on va regarder. Mais c'est rare à 12 ans tu vois, d'aller dans le sens de l'enfant, parce qu'on est encore enfant à ce moment-là. Là, ils sentaient que c'était sérieux, que c'était pas une lubie, que c'était pas passager, que t'étais sérieux dans ta démarche de vouloir toucher le chocolat et peut-être en créer un métier. J'imagine, puisque Ouais, ils m'ont toujours suivi. ouais, Donc ma maman, du coup, m'a inscrit dans une école de boulangerie, pâtisserie, OK. confiserie, glacerie et chocolaterie. Dans ta région? Oui, à OK. Suralais, à l'ITCA, dans les hauteurs de Namur. Oui, t'étais pas en internat. Je l'ai fait en internat. Mmh. Parce que j'ai toujours été un enfant très indépendant et j'aimais pas me lever trop tôt pour Mmh. aller à l'école, donc ça m'arrangeait bien. Et puis j'avais un cadre, voilà, le cadre de on se lève à telle heure, Mmh mh. on mange, on a des heures d'études pour ce qu'était le travail et ainsi de suite. Alors tu pouvais faire des études en salle ou en chambre. T'es tout le temps avec tes potes. H24, Mmh. t'as tes potes dans ta chambre et tout, donc ça c'était super cool. Et puis ça nous permet, on se levait à 7h30, que si je devais prendre un train, un bus, je crois que je devais me lever à 5h40 du Mmh. matin, et pareil pour rentrer, donc c'était beaucoup plus simple, et puis beaucoup d'activités sportives, beaucoup d'activités extrascolaires, et moi j'ai adoré l'internat, j'ai vraiment Mmh. adoré. Ça se sent quand tu parles. Oh bah franchement, je le conseille à tout le monde. C'était trop chouette, quoi. Franchement, on a fait autant des sorties. Bon là, c'était plus compliqué quand il fallait rentrer comme on pouvait dans sa chambre avec les éducateurs. Mais le côté avoir ses potes. Moi, je suis un grand sportif. J'adore le sport. Donc le fait d'être, tu rentres, ben au final, t'as 2 heures de temps libre. Ben on allait jouer un foot, on allait jouer un basket, du mini-hoc. Les mercredis après-midi, on faisait des trucs baseball, on faisait tout. On faisait du karting, on faisait des tournois de foot et tout. Donc du coup, voilà, j'étais hyper épanoui là-dedans. Et en plus de ça, dans mon apprentissage, Mmh. j'avais découvert ce que j'aimais bien, quoi. Et donc là, on passe d'un enfant qui est à l'arrache Mmh. à un enfant modèle en très peu de temps, parce que je crois que je fais 5 années premier de classe, quoi. Mmh. Et donc, Passion, quoi. ah oui, la passion, c'était dingue à quel point j'aimais ça. Et encore aujourd'hui, hein, j'adore le chocolat. Mais j'ai un diplôme de boulanger-pâtissier. La boulangerie, voilà, j'ai jamais vraiment pratiqué. J'ai le diplôme d'école. Mais pareil, si je le fais, c'est au levain, ainsi de suite. Enfin voilà, on va pousser le truc à dingue. La pâtisserie, je suis pas grand fan. J'en ai fait 2-3 ans, mais voilà, c'est pas ce que j'aime. La glace, j'aime beaucoup aussi. La confiserie, donc tout ce qui est un peu bonbons et tout, je m'y suis jamais vraiment intéressé. J'ai même un peu boycotté les cours à l'école, donc Mmh. je le regrette aujourd'hui, hein, mais Mmh. voilà, sinon je referai des formations. Et alors le chocolat, là, ça a été la grande passion, le truc qui était dingue, quoi. Tu finis tes classes, comment ça se passe dans ces écoles-là? Tu es en stage, très vite mis en contact avec des professionnels, même les profs sont peut-être des pros, qui exercent aussi le métier à côté. Comment toi tu as fait pour démarrer en fait ta carrière?
Eh ben, en fait, on a des stages en 5e, 6e et 7e. Donc, on a un jour ouvrable, 20 jours ouvrables, ouais, 20 jours ouvrables par an. De stage. De stage dans une entreprise. Donc, alors, c'est très marrant parce que je les ai même pas fait en chocolat. Ah oui. J'aimais tellement le chocolat que je savais que j'allais performer et adorer ça. Ouais. Je me suis dit, je vais aller faire des stages en pâtisserie, en glacerie, et comme ça, je prendrai de l'expérience par rapport à tout ça. Et donc, non, voilà, donc j'ai travaillé en glace, j'ai adoré. Franchement, c'était super chouette. En plus, je suis tombé dans une équipe qui était géniale. Et après 3 jours, on m'avait donné ma turbine, on me donnait mon planning et je travaillais comme un ouvrier là-bas. C'était en plein été en plus, donc voilà, je prenais la voiture, je venais d'avoir 18 ans, j'avais la voiture de ma mère, j'avais pas de voiture à moi. Et donc je partais travailler comme un jeune ouvrier j'étais super heureux. Ouais, t'es fier aussi du parcours, quoi. C'était bien. En plus, ils m'ont baptisé et tout à la fin, donc il y avait une super ambiance et tout, super stage qui me prouve encore plus que c'est le bon choix que j'ai fait, quoi. C'est vraiment ça que je voulais, quoi. Donc je suis diplômé, là je suis officiellement chocolatier diplômé, sauf que c'est en 2007. Et donc là, il y a pas beaucoup de petites chocolateries en Wallonie. Donc on a Galère, qui est une usine. Je sais plus quoi aussi, mais qui est relativement loin. Et puis après, toutes les petites chocolateries, ou en tout cas tout le talent est à Bruxelles. Ok. Donc là, je me dis, il faut que j'aille vivre à Bruxelles pour vivre mon rêve. Et ça, c'est une histoire un peu marrante parce que ma maman me dit, voilà, travaille l'été, mets-toi un peu d'argent de côté, comme ça tu pourras venir. Je t'offre ton premier loyer. Donc, je trouve un loyer. Attention, les Bruxellois ne bourraient pas maintenant. Je payais 400 € par mois. Et j'avais vraiment tout, 2 pièces, petite cuisine. Ah ouais, non, c'est plus la même chose. Électricité, internet et eau comprise. Hein. Donc je te trouve une pépite. Cimetière d'Ixelles, donc un des plus beaux quartiers quand t'es jeune. Et donc voilà, je suis là et j'arrive sur Bruxelles, le petit de la région. Donc je suis Utois à la base. Hein, donc je viens de Oui et là, je crois que je fais la fête pendant 25 jours, quoi. J'ai jamais pensé à chercher un travail. Voilà, c'était la liberté. J'avais mon propre appart et tout. Et donc là, arrive la fin. Alors je savais bien que j'avais encore 1 ou 2 mois d'avance sur mon truc. Je dis, il va quand même falloir rendre des comptes. Parce que j'ai une maman derrière qui me dit, quoi, les recherches. Et à côté de ça, voilà, arrive fin du mois, va falloir payer les premières factures. Et donc, j'envoie des CV. Et ça se faisait pas encore beaucoup par Internet. D'accord. C'était beaucoup papier où il fallait aller se déplacer et tout. Mais moi, je connais pas grand-chose à Bruxelles. Je connaissais toutes les stations de métro. Quand je me déplaçais que comme ça. Donc, on me disait Mézères, ouais, je connais, c'est là. En fait, quand j'arrivais à la surface, j'étais perdu. Ah oui. Ah ouais, j'étais un homme des métros, quoi. Et il y a pas de métro, donc tu découvres aussi la rapidité du système qui marche bien et tout. Tram, métro. Enfin voilà. Donc, je connaissais tout le réseau bruxellois de métro, quoi. Et donc, je vais imprimer mes CV. D'accord. Parce que j'avais pas d'imprimante, d'ordi, tout ça. Hein, donc, je vais imprimer une papeterie, là, je sais plus quoi. Et je reviens. Et donc, je vois qu'après avoir envoyé quelques CV par Internet, j'ai un appel en absence que j'avais pas pris mon téléphone avec moi. Et là, c'est la maison Pierre Marcolini qui m'appelle. Donc, je l'avais envoyé 10 minutes avant. Hein, qui m'appelle et il me dit... un rendez-vous, ça vous intéresse? On cherche votre profil, ainsi de suite, jeune chocolatier pour vous former, pour continuer la formation, parce que voilà, on attaque la nouvelle saison, on a besoin de chocolatiers et tout ça. Je dis oui, je passe mon entretien, ça se passe bien, je passe mon jour d'essai et il me dit ok, t'es pris, voilà. Je lâche trop bien, trop bien, je trouve un boulot en 3 jours et un envoi de CV. Et une belle maison. Et sûrement une des plus prestigieuse, il est quand même champion du monde, je ne ferai plus l'année, je crois que c'est 2004, 2003, quelque chose comme ça, il est champion du monde, il a une équipe de dingue, voilà, c'est Pierre Marcolini, quoi. Ils sont où les ateliers? Ils étaient où à l'époque? À Arren, et je crois qu'ils sont toujours là-bas. Et donc, il me dit, par contre, la personne qui doit signer ton contrat est en vacances, elle revient dans 1 semaine, donc on signe dans 1 semaine, voilà une promesse d'engagement et tout ça. Et donc, je refais la fête 1 semaine, quoi. Et donc, je démarre ma carrière de chocolatier chez Pierre Marcolini, premier jour, où je fais la rencontre de 2 super chocolatiers qui sont aujourd'hui, ont leur propre boîte, qui est Arnaud Champagne à Ytre et David Van Acker, donc côté néerlandophone, qui tient Zut.
qui est une super chocolaterie aussi. Et donc, ça a vraiment été mes deux mentors. Voilà. Donc moi j'arrive, il faut t'imaginer Pierre Marcolini, ainsi de suite, petit chocolatier, 19 ans. Et en fait, eux me prennent en charge, je vais dire un peu sous leurs ailes, hein, complètement. Et j'apprends vraiment le métier, le geste juste, le respect de la matière première, la compréhension de la matière première. Et ils me forment, mais vraiment super bien. Hein. Ils me lâchent pas. Et même de temps en temps, c'est dur parce que tu travailles 12 heures, on fait des expériences sur certaines choses, tu les accompagnes, autant dans la création de tout ce qui est caramel, ganache, praliné et tout ça, autant dans la finition, donc tout ce qui est remplissage, enrobage, moulage, pistolage, tout est un peu technique. Et voilà, et il me lâche pas. Et donc, ben voilà, après, je crois que je fais 1 an et 9 mois ou 2 ans. Il y a une restructuration. J'ai pratiquement tous ceux que j'aime bien qui partent. Et donc, je dis, bah voilà, moi, c'est l'heure de partir aussi. Et je pars. Et à ce moment-là, bah voilà, je trouve un autre petit boulot de chocolatier, mais dans un truc qui est complètement différent, parce qu'en fait, c'est un businessman qui lance sa chocolaterie, qui connaît rien dans le chocolat. Avant, il achetait chez un revendeur, peu importe la marque, il faisait une marque dessus, ainsi de suite. Il me dit, moi, je veux gagner plus, je veux fabriquer notre propre chocolat, se démarquer, en plein centre de Bruxelles, donc place du marché aux herbes, voilà, à côté de la Grand Place. Hein. Et donc, ben voilà, je décroche le job là-bas, et je retrouve justement un autre pote de Marcolini qui avait quitté en même temps que moi, qui venait de se casser le pied. Et donc, en fait, ils avaient besoin d'un remplacement et d'un renfort parce que la tâche était quand même plus compliquée que sur papier, quoi. Et donc, je retrouve mon pote là-bas, et on est deux jeunes, donc j'étais 1 an plus vieux que lui, 21 ans et lui 20. Et voilà, on doit créer une boîte, en fait. On a des ressources de dingue. Et il faut tout refaire parce que le mec, il a même pas d'atelier, il a rien. Donc, je te coupe et après tu continueras l'histoire. C'est passionnant, mais pour mettre un peu de contexte sur ton métier, quelles sont les étapes pour créer un chocolat? Parce que tu parles de toutes les étapes, de la confection au geste technique, au détail, tout ça, mais tu peux détailler un petit peu la confection? Alors non, parce que je fais des ateliers où je explique. Tu vas me vendre une formation. Voilà, tout à fait. Non, mais dans les grandes lignes, alors qu'est-ce que ça dans les comprend grandes être lignes, chocolatier? il y a la cristallisation du chocolat. Alors ça, avant, on le faisait à la main. Maintenant, on a des machines qui mettent au point de chocolat. Donc, c'est la température parfaite de travail. Donc, c'est là où il va durcir, qui va briller, qui va pas être cassant, qui va pas coller au moule et tout ça. Avant, on faisait tout avec une petite palette sur un marbre, avec une courbe de cristallisation et tout. Sauf que, bah, aujourd'hui, c'est pas du tout faisable. Et la personne qui fait ça, respect. Et donc, on a, voilà, ça c'est, on utilise le chocolat. À savoir que dans le chocolat, on a une certaine, des notes aromatiques, la fluidité, des taux de sucre, ainsi de suite. Donc voilà, il y a un côté très technique, il y a du gras, il y a du beurre de cacao. Donc, il y a un côté très technique, mais on va dire que tout ça a été fait à l'avance. Donc, nous, on tempère notre chocolat. Ensuite, on a tout ce qui est, au niveau praline, 2 types. Les pralines enrobées. Donc, on vient enrober une sorte de bonbon au chocolat qu'on appelle une praline enrobée. Sous une cascade de chocolat, puis on vient faire une petite décoration dessus. Et puis là, on a tout ce qui est praline moulée. Donc là, on vient mettre du chocolat dans un moule, on crée une coque, et après qu'on va fourrer. Et souvent, bah, nous, on utilise beaucoup tout ce qui est liquide, hein, caramel, beurre salé, confiture et tout, parce que bah, ça, on peut pas les enrober, quoi. Donc ça, voilà. Donc on vient du coup bah, mouler ou enrober la ganache, le caramel, le praliné, et puis après bah, on va faire tout ce qui est finition, démoulage ou mise en boîte avant la boutique, quoi. Empaquetage. Voilà, j'espère que c'est plus clair, mais sinon on a une super formation. C'est vrai? T'as vraiment une formation? J'ai vraiment une formation. C'est passionnant, franchement, voilà. Je découvre un monde, je trouve. Donc ça en fait on fait des ateliers en été, parce qu'en été on a le temps, c'est pas la période du chocolat. Et donc pendant 3h30, 4h, on fabrique une praline de A à Z ensemble. C'est passionnant. Où vous fabriquez votre petite praline, vous la remplissez, on a souvent fait caramel, beurre salé, praliné ou les deux. Comme j'ai dit, on peut faire des mélanges des deux et tout ça. Les fermetures, on a une petite dégustation de chocolat pour goûter la palette aromatique entre un 70 et un 70, mais un qui vient d'Équateur, un du Madagascar et un de Philippines, et voir que c'est le même pourcentage, mais c'est 3 goûts qui sont complètement différents. Donc voilà. Et 95% des ateliers sont donnés avec moi.
Et puis après, le client repart avec C'est génial. ses 24 petits chocolats. Super. Voilà. Je mettrai toutes les infos en barre de description. Ouais, mais, c'est super à faire et à offrir, je trouve. Voilà. Et il faut aussi, enfin voilà, nous, on ouvre les ateliers en mai jusque septembre, mais chaque année, c'est à craquer et les gens réservent souvent 1 an à l'avance parce que je peux pas passer tous mes après-midi à faire ça. Mmh. Et donc, on a une dizaine de dates. Et ça a tellement bien marché qu'on a un niveau 2. Donc, pour ceux qui ont adoré, ils peuvent venir faire le niveau au-dessus, un peu plus complexe. Il faut avoir fait le niveau 1 pour ça. Et on fera peut-être un niveau 3 si ça continue à prendre de l'ampleur comme ça. Super. Là, il sera plutôt artistique. Donc voilà. Je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être un ours en chocolat ou un truc comme ça. Mais je sais pas encore réfléchi à tout ça. Et c'est marrant parce que quand tu me dis chocolat, donc chocolatier, pour moi, il y a toute cette part du travail, en effet, qui est hyper technique. Et il y a aussi, moi, quand je te vois aussi, tu parles de businessman peut-être un peu de manière péjorative, mais c'est aussi ce que vous êtes, parce que toi, tu as ouvert ta boutique, on y viendra après. Tout ce côté aussi administratif que tu gères, tu vois? Je pense qu'on s'est adapté au monde d'aujourd'hui. Voilà, le monde d'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut remettre. Les chocolatiers, les boulangers, les pâtissiers, tout ça, ne sont pas vus de la même façon aujourd'hui qu'il y a 15 ans ou 20 ans, quoi. Tu disais que tu voulais être boulanger, il avait souvent l'image du mec un peu crade qui fume et mal rasé, qui fait son pain pendant la nuit, alors que maintenant on lui a apporté des lettres de noblesse. Et ça, je pense que la TV y est beaucoup, le meilleur pâtissier, Top Chef, tous ces trucs-là. On fait en sorte que ces métiers un peu d'ouvriers sont devenus des métiers respectés. Et moi, quand je dis je suis chocolatier, tout le monde fait toujours « Waouh, trop bien !» quoi. Il y a personne qui me dit « Ah, t'es un ouvrier !» Voilà. Ah non. Voilà. Au moi, contraire, c'est à chaque fois artiste, quoi, tu vois. C'est ça, c'est cette image. Donc le métier a évolué et moi, j'étais dans cette voilà, je l'ai pas fait pour ça arrivait avec et on s'est adapté. Ensuite, naissance de Facebook, naissance d'Instagram. Moi, j'ai vécu tout ça, donc il a fallu s'adapter à tout ça. Et encore aujourd'hui, je galère bien avec certains réseaux sociaux comme Instagram. Je suis en train de tout effacer, tout recommencer. Non, ça prend beaucoup de temps. Tout voilà. ça, c'est aussi des métiers à part entière. Et puis après, voilà, mon épouse. Il faut bien parler d'elle un peu, sinon elle va m'en vouloir. Non. Mon épouse nous a rejoint, mais ça, on parlera peut-être après. Mais on revient au marché aux herbes d'abord. Elle travaille, c'est passionnant. Elle travaille dans le marketing. Voilà, c'est ça. Oui, ça devenu un business de couple, de famille. C'est ça. Mais on y reviendra, ça va trop vite. Je veux qu'on revienne au marché aux herbes. Donc, vous travaillez en fait pour ce businessman. C'est ça. Moi, je suis ouvrier, je reçois un salaire, ça me fait, je crois que je touchais 1 350 € à l'époque. Et tu travailles comme un chien pour monter tout un business, en fait. C'est ça. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois plutôt que c'est un laboratoire de choses qui sont bien et moins bien. Puisque, au final, je n'ai pas mon argent. Et si je fais une erreur, c'est son problème. D'accord. Voilà. Non, donc, du coup, on est à fond dans le projet avec mon pote Remco. Et voilà, vraiment, on monte les premières pralines, on crée un atelier avec le patron qui nous aide et tout ça. Et je travaille là 6 ans. Oui, quand même. Et donc, on a vraiment parti de rien. Et en fait, on a eu, quand je pars, je crois qu'on est 5 chocolatiers. Ça se passe super bien, ça tourne bien, tout ça. Alors, je pars pour 2 choses. La première, je suis plus en accord avec les idées de base d'il y a 6 ans. C'est toujours plus, on diminue la qualité pour faire plus de bénéfices, et ainsi de suite. Et voilà, ça colle pas avec ce que moi j'avais comme valeur. Parce que plutôt ce que j'ai comme valeur. Et la deuxième chose, c'est que entre-temps, j'ai rencontré mon épouse, on a envie d'acheter une maison, on n'a pas envie d'acheter à Bruxelles, parce qu'on veut construire une famille dans un lieu plus campagne, plus cool. Et donc, je lui propose de rentrer plutôt dans la région utoise, andenaise et tout ça. Elle vient d'où? Bruxelles, mille Bruxelles. Vraiment, mais elle veut quitter Bruxelles. Voilà. Moi, je suis étouffé par Bruxelles. Là, trop de monde, trop de bruit, trop de pollution, 45 minutes pour se garer, j'en peux plus, les loyers qui arrêtent pas d'augmenter, je vais pas dire l'insécurité, parce qu'à ce moment-là, j'ai jamais ressenti d'insécurité, mais vraiment, je sortais de chez moi, et là, c'était la cata, quoi. Et le bus, et le train, puis, et c'est tout l'inverse de ma vie d'aujourd'hui, voilà. Et donc voilà, on veut acheter, et on se dit, on retourne. Mon épouse travaille à Bruxelles. Je travaille à Bruxelles, chez lui, et on achète à Andenne, en campagne, pas très loin, voilà.
Là, tu quittes. Je quitte, pas encore en fait. Pendant un an, on fait des trajets aller-retour, le temps en fait de trouver un nouveau boulot et que mon épouse chope aussi son transfert. Donc mon épouse travaille en banque, et donc on va la transférer dans une autre agence. Mais pour ça prend du temps, ainsi de suite. Donc on se lève à 5 heures du matin tous les jours, le temps de descendre jusqu'à la gare, faire la première, et puis l'halte, et puis faire le deuxième truc, et puis arriver à Bruxelles, les 6 gares, le métro, ainsi de suite pour arriver. Moi, ça allait, j'étais gare centrale, donc ça allait encore. Et je crois qu'on rentre, il est 19h30. Alors en été, ça va, mais en hiver, oh l'horreur. Ouais. C'est pénible, quoi. Franchement, moi, je respecte tous les gens qui font ça tous les jours. Vous êtes décourageux, franchement. Moi, je prenais carrément mon oreiller. Je dormais dans le train. Et au final, on rit, mais il y a plein de gens qui prenaient leur oreiller. J'étais comme un con au début, tu sais, pas le gros oreiller, les petites nuques et tout ça, là, tu vois. Ouais, le truc d'avion. Après, je les tapais dans mon sac à dos. Et à la fin, les gens du wagon, ils faisaient pareil et tout, quoi. Parce qu'ils se sont dit, bah ouais, en fait, lui se repose, cet enfoiré. Voilà, parce qu'ils ont des petites habitudes et ça vont toujours se mettre à la même place et tout, il faut pas les perturber. Et donc, c'était pour la petite anecdote. J'ai perdu le fil de la question. Non. Donc, tu déménages, tu cherches un nouveau taf. Ouais. Que tu trouves ou que tu trouves pas? Que je trouve, en fait, encore petit couac, je veux devenir prof. J'adore enseigner. Et donc, je me dis, en fait, l'enseignement du chocolat, c'est génial. Donc là, je postule 3 ans de suite. Donc voilà, on fait un petit bond dans le temps, mais je postule 3 ans pour devenir prof de chocolat, mais chaque année, je suis recalé. Les raisons sont manque d'expérience, voilà, vous êtes encore un peu jeune et tout ça, mais c'est souvent un manque d'expérience qui revient. Et du coup, je me dis, première année, manque d'expérience en boulangerie-pâtisserie. Oui. Et donc, je me dis, je vais aller chercher cette expérience-là. Oui. Et là, je me lance en tant que... Enfin, je trouve un boulot en tant que boulanger. Et là, gros rebouleversement dans notre vie parce que mon épouse a son transfert. Ouais. Donc elle travaille sur Namur. Tous les deux. Ouais. Et moi, je travaille la nuit. Ouais, l'horreur. Beaucoup de respect pour les gens qui travaillent. Mais voilà, donc je commence à minuit, je finis souvent à 11h midi, parce qu'on travaille beaucoup. Et je dors la journée, et voilà, je me réveille quand elle rentre du boulot. Elle déjeune, je déjeune, elle soupe. Ouais, c'est ça. Et déjeuner avec un steak frites, c'est particulier, quoi. Comme boire une bière à 7h du matin, quoi. Voilà, ça passe. Ouais, non. Quand t'es boulanger, oui, parce que pour toi, c'est ta fin de soirée, mais voilà. Donc voilà, très décalé. Ouais. Et en fait, c'est un monde qui me convient, mais tellement pas. Je suis crevé tout le temps. J'ai pas de week-end. Tu travailles les jours fériés quand ton épouse est en congé. Donc en fait, on se voit pas. Notre couple, il est pas au haut de sa forme. Elle est pas encore maman. Enfin, vous avez pas encore votre fils. Non, je l'aurais jamais fait. Et donc, voilà, elle me dit, il faut trouver quelque chose. Et donc, après 1 an, je pense, j'ai quand même fait 1 an. Je trouve autre chose. Ouais. Où là, on me laisse mes dimanches, je commence à 4h du matin et tout. C'était encore pire. À 4, je préfère encore commencer à minuit qu'à 4h du mat. Parce qu'à 4h du mat, tu te lèves à 2h30. Donc, t'es cassé dans le truc. Tu rentres, il est 14h, donc tu dors un petit peu. En fait, tu fais que dormir par tranche. Tranche de 3 ou 4 heures. En fait, tu te lèves tout le temps fatigué. Et alors, j'avais congé le dimanche, mais il fallait travailler 2 fois plus le samedi. Donc, du coup, c'était encore pire. Et là, non, je fais que 4 mois, je crois. Et puis, mon épouse me dit, Harry, ça va pas. C'est moi, le travail, mais il faut trouver une solution. Et j'ai dit, de toute façon, j'aime pas l'ambiance, j'aime pas les horaires, j'aime pas. Et je dis, j'arrête. Voilà. Tant pis. Et donc, je quitte. Tu donnes ta démission? Ouais. Okay. Je donne ma démission et là je retrouve 2 mois plus tard en chocolat. Okay. Donc mes premiers amours. Mais entre-temps, chaque année je prends un refus pour manque d'expérience de l'État. Donc je dis je peux pas attendre que l'État m'accepte pour devenir prof. Et donc voilà, je dis c'est pas grave, je retravaille chocolatier, je trouve une petite chocolaterie parce qu'elle commence à popper justement en Wallonie. Et donc là pareil, j'arrive dans un projet qui débute. Et je suis encore à fond dedans, quoi. Je m'investis beaucoup. Et là, petite chute parce que je me suis un peu fait rouler dans la farine. Ah bon? Ouais, je pensais que je faisais partie du projet, que, voilà, il y a beaucoup une histoire d'argent, mais de confiance aussi. Et là, je dis j'en ai marre.
c'est soit les patrons, soit le truc, il y a quelque chose qui me va pas, je me lance. Et donc je me rappelle bien, je reviendrai pas sur l'épisode. Hein. D'accord, oui. Je vais pas creuser. Okay, non, ça sert à rien. Puis, côté négatif. Okay. Bah, ça t'encourage. Et je dirais pas que c'est que du négatif parce que on apprend des erreurs. Et donc, bah voilà, c'est aussi grâce à ces gens-là, je me suis lancé. Oui. Et donc, je pense que bah voilà, c'est un échec. Enfin, je n'ai même pas une trahison. Mes yeux, c'est vraiment une trahison. Mais d'un autre côté, ça m'a ouvert plein de portes. Ouais. Et j'en suis limite content aujourd'hui, quoi. Ouais. Voilà. Donc sur le moment, ça fait mal. Tu serres les dents. Tu te dis comment je me suis fait encore avoir. Je m'investis, je travaille comme un taré. Je suis payé une misère. J'étais payé 1500 €, un truc comme ça. Donc je gérais tout un atelier. Je faisais les créativités. J'ouvrais le magasin. Je fermais tout. Enfin voilà. Et donc, voilà, j'avais droit à une prime comme prime, ainsi de suite. Voilà, un peu dégoûté. Et ce jour-là, je téléphone à mon épouse après la réunion et je lui dis t'es d'accord que je me lance comme indépendant? Elle me dit on en parle quand même ce soir parce que là, je peux pas te répondre. Et je rentre ce soir et je lui dis voilà, j'en ai marre. Je suis pas heureux dans ce que je fais là. J'adore mon métier, j'adore le chocolat, mais j'en ai marre de travailler pour des gens qui sont pas en accord avec ce que je fais ou avec le bon fonctionnement ou le respect de la matière première. Et donc, elle me dit oui. Et là, je lance mon projet et 1 an plus tard, parce que j'ai pris le temps de lancer mon projet, parce que je voulais pas me lancer n'importe comment. Donc, j'avais une certaine expérience pour lancer la première boîte grâce à mon patron qui avait investi là-dedans. Je savais ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait que je fasse pas, justement. Et j'étais pas très riche. Donc, c'était ma seule chance. Voilà. C'était un peu un rêve qui se concrétisait d'entreprendre ton propre business? Ouais, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su que... Ma maman me disait que je faisais des dessins de mon restaurant, de ma chocolaterie et tout quand j'étais petit, avec beaucoup de créativité, puisque je voulais un chocolatier tout droit avec des escalateurs qui montent dans les jambes, un plateau pour une terrasse et tout, et que moi je cuisinais dans la tête et que les clients mangeaient en dessous et tout. C'est des dessins de petits. Hein. Mais voilà, dès le début. Et en fait, j'ai toujours été comme ça parce que j'ai toujours entrepris. Je le savais pas, hein. Mais quand eBay est né, j'ai acheté des trucs sur eBay que je revendais en faisant une plus-value. Et je me faisais de l'argent de poche comme ça. Ouais. Et je générais, j'avais 15-16 ans, c'est mon frère qui commandait pour les trucs qui étaient plus chers. Et on faisait une plus-value comme ça, et je me faisais 200-300 € de bénéfices sur le mois, sans prendre trop de risques. On a joué à World of Warcraft, on farmait, on avait réussi à gérer une partie du marché, donc revendre à nos prix et tout ça, et puis on revendait ça sur eBay, et on se faisait plein de thunes. Mais voilà, on a toujours... Très créatif. Ah il fallait payer l'abonnement du mois, comme on dit. Il y avait un abonnement de, je sais plus, je crois que c'était 18 €, un truc comme ça, et on n'avait pas envie de claquer 40 balles à deux là-dedans, donc on créait des demandes en fait dans le jeu, et puis on les revendait sur eBay, et on se faisait de la avec de vrai argent. Bien. Je sais pas si c'est bien. C'est bien, c'est créatif. Vous êtes voilà, c'était marrant. C'est la débrouillardise. Ouais, c'est ça. Et donc, ok, pour revenir à ton projet, donc là, tu lances, mais tu n'as pas de thunes. C'est ça? C'était un peu bloquant? Non, j'ai tout pile ce qu'il me faut pour me lancer. Ok. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas de deuxième chance. En fait, en gros. C'est ça. J'ai pas de deuxième chance. Ouais. Surtout qu'on est dans une année un peu particulière. Alors pourquoi j'ai pas d'argent? Parce que mon épouse est enceinte. Ah. Le petit arrive en mars. On est en quelle année là? 2018. Ok. Donc, ouais. Donc, moi, j'ouvre la chocolaterie. Je signe les papiers le 15 juillet. Le petit naît le 21 mars. Donc, un petit peu avant, en préma. Et on se marie le 10 août. Ah bah, une belle année. Fatigante. Alors, c'est la meilleure année. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à rivaliser. Parce qu'on on a 3 événements qui sont magnifiques, 3 réussites aussi. Il n'y a pas d'échec là-dedans. Donc, c'est plein de trucs. Mais fatigant. Oui. Entre le commencement, donc le petit, mon épouse alité poche percée. Donc voilà, le petit beaucoup trop tôt, puis du retard, plein d'examens médicaux. Mais voilà, on est dedans, on fonce. Et puis on est en train de gérer le mariage et en même temps gérer la chocolaterie, qui dit travaux, entrepreneur, payer le loyer mais t'as aucune rentrée, t'as pas de salaire. Donc voilà. Oui, ça l'a fait du pour elle. Parce un crédit maison. Ah oui. Un crédit voiture. Donc voilà. Des années un peu charnières. Ouais, mais voilà, on l'a bien passé. Voilà. Elle reste dans la banque à ce moment-là? Ouais. Ok. Ah ouais, elle
Elle a un fixe. C'est ça. Tu restes bien là où t'es. Voilà. Et donc, l'idée vraiment de la chocolaterie, c'est je vais être le petit chocolatier de la région, que les gens fassent le petit déplacement. Donc, je fais construire une boutique atelier. Donc, on a une boutique de, allez, grand max 25 mètres carrés Mhm. et un atelier de 30 mètres carrés. Voilà. Et je me lance là-dedans et en fait, je produis, je m'arrête de produire, je vais servir le client et je fais tout. Donc, ça veut dire, je fais la compta, je fais l'ouverture, la fermeture. Là, je travaille du coup pratiquement 6 jours sur 7. Quand je suis en retard, je viens plus tôt, je repars plus tard. Ouais. Tout ce qui est emballage, Oui. tout ce qui est Facebook. Emballage, c'est packing, tu veux dire. Ouais, c'est Emballer les... emballer les chocolats, mais chocolats. également choisir les emballages Oui, dans lesquels ils vont être vendus, les sacs. Oui, le La- branding, le logo, tout ce qui est C'est ça. autour Tout. d'un business, en fait. Tout. Alors, j'ai beaucoup d'aide de mon épouse, Ouais. puisqu'elle travaille, elle travaille là-dedans. Et donc, voilà, on fonce. Donc, en pire, le pire, c'est que tu rentres et tu travailles sur les pubs Facebook, et Ouais. ce genre de choses pour essayer de se faire connaître, communiquer, en fait. Pas faire de la pub, communiquer. Ouais. Dire, voilà, on a fait ça, venez goûter, on fait des fraises en chocolat quand c'est la saison. Enfin, voilà. Et on est à fond, je fais les premières fêtes, je dors dans mon atelier. Mm. J'ai un petit lit là de Caen, je dors dedans. Ça, pour c'est en essayer de 2018. 2018, ouais. Ouais. Et en fait, comme j'ai pas de seconde chance, on met toute notre énergie là-dedans. Mon petit garçon, il est tout petit, il est encore en Oui, couffin. Oui. Je sais pas, un petit couffin là. Et donc, je me rappelle, on le mettait sur le marbre. Et alors, on n'avait pas de chaise, donc on s'asseyait sur le sol glacé de l'atelier. Et alors, on allait chercher de la malbouffe parce qu'il était 22h, 23h. Et on mangeait avec mon épouse là parce que sinon, on se voyait jamais. Non. Et donc, oui, si, on se voyait les dimanches et tout ça. Mais si on se voyait pas la semaine, c'était compliqué. Et puis, elle devait gérer en fait tout le côté bébé. Mm. Et donc, ça, en plus de son boulot, plus le stress qu'on avait d'être de lancement, en fait. Donc voilà, elle a bien géré tout ça. Et moi, ça m'a pu me libérer et vraiment me concentrer. Alors, j'ai toujours été là quand elle était malade, les rendez-vous Bien et tout sûr. ça. Mais il n'y a rien à faire. Quand tu dois ouvrir ta boutique de 10h à 18 du mardi au samedi, ces jours-là, tu peux pas bouger. Voilà. Oui, il faut quelqu'un en boutique. Donc, lundi, quand il fallait, j'étais dispo. Le dimanche, j'étais dispo. Après, tôt le matin ou très tard le soir, j'étais dispo. Mais voilà. Et ça, elle m'a dit, ça a été très dur pour Ouais, elle. j'imagine. Moi, je l'ai moins vu comme ça parce que j'étais à fond dans le projet. Et puis, le petit, ça restait biberon. Enfin voilà, ils sont pas encore hyper vivants, on va dire ça comme ça. Oui, oui, c'est ça. Voilà. C'est souvent Et donc, le du coup, retour il de n'y a pas papa beaucoup, qu'on a. il y a pas beaucoup d'interaction. Donc, voilà. Aujourd'hui, si je pouvais revenir en arrière, je travaillerais un peu moins, je passerais un peu plus, mais En même c'est temps, c'est comme comme ça. ça que tu as créé ton business, toi. Ouais, puis Et t'es dedans, en fait. Aujourd'hui, tu es hyper connu, mais à l'époque, tu devais créer ton nom, tu vois, créer ta notoriété. C'est ça. Mais très vite, tu as obtenu un prix, je pense, qui a peut-être changé un peu la donne. Le succès est là, les clients rentrent, je fais exactement les chiffres du business plan, je me tracasse vraiment pas par rapport aux rentrées d'argent, aux frais à payer, tout se déroule en fait super bien, à tel point qu'on s'offre des vacances. Ouais. Donc, Mieux qu'escompté, en fait. c'est important les vacances pour moi. Donc, non, on a besoin de souffler. Ouais, Donc en fait, on part, je sais plus si c'est une semaine ou 15 jours, enfin peu importe. On part en vacances avec le petit, avec mon épouse et tout. Et quand je reviens, on est convoqué au Goemio, à la réception. Et donc, on est convoqué au Goemio et on me dit en plus, vous faites partie peut-être des meilleurs. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais compris. Et il serait cool d'apporter quelques petits chocolats, quoi. Donc moi, j'y vais, je dis, attends, je rentre dans le guide, trop bien. Parce que rentrer dans le guide des meilleurs chocolatiers de Belgique, c'est déjà un truc de malade. Surtout qu'à ce moment-là, j'ai 11 mois de boîte. C'est ça, c'est la première année. Ah ouais, première, même pas, j'ai même pas encore fêté nos 1 an. Et donc là, super fier, quoi, tu vois. J'imagine. On se pavane un peu. Je suis super heureux. Et j'y vais avec mon épouse et tout ça. On met le petit chez ma maman et nous voilà partis là-bas. Et en fait, la surprise fut que je suis pas juste dans le guide, je suis élu meilleur chocolatier de l'année en Wallonie pour l'année 2020. Hein, donc là, on est en 2019, parce qu'il y a 11 mois de... Et là, on se rend pas compte, en fait, parce que ce jour-là, ma vie change complètement. Et je me rappelle encore, parce que l'année d'avant, c'est un de mes mentors qui le chope, mais pour la Flandre. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais encore là? Va produire, parce que tu vas te faire dévaliser. Et moi, je crois que c'est une blague. En plus, il a un accent flamand et tout. Donc, franchement, je crois que c'est une blague flamande et tout. Je suis là, je fais, ouais, ça va, arrête de me taquiner et tout. Il me dit, non, je déconne pas. Retourne, va travailler, quoi. J'ai dit, non, moi, je profite.
Je profite, t'as tout le monde qui te félicite, t'es là, t'es le petit chocolatier. Alors, aux yeux des chocolatiers, j'ai toujours été un peu connu, parce que j'ai toujours été dans le monde du chocolat. Aux yeux du grand public, je suis un inconnu. Mhm. Mais vraiment, le mec, il sort d'où? Orden, c'est où ça? Et donc les journalistes et tout ça, on fait plein d'interviews et tout. Exercice relativement particulier quand t'es chocolatier. Et et donc moi j'arrive le lendemain tranquille, petite journée Pépouze. ouais, c'est ça. Et puis là, téléphone qui sonne, on vient toquer à la vitre et tout. Et là en fait je remarque que toute ma journée je ne fais que interview, téléphone, interview radio, interview papier et journal parlé. Et donc je fais tout, hein. RTL, RTBF, DH, l'Avenir, Radio Contact, Vivacité, je crois qu'il y a juste Classique 21, je suis pas passé, mais c'est pas du tout la même chose, Nostalgie. Voilà, je crois que j'adore le rock. Mais, et donc, voilà, je fais tout, mais en fait, on se rend pas compte de l'impact. Et je continue ma petite production, et bon, clairement, on passe dans les premiers journaux, les premiers trucs, faut savoir que je suis toujours tout seul. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Ouais, je suis toujours tout seul. Je t'imagine bien là dans ton petit atelier. C'est ça. Il y avait un peu plus de monde que d'habitude, mais voilà, on revient de vacances, donc on a un peu de stock, ça se passe bien, on est super fiers, on a notre prix, tout en donné qui te croise te félicite, c'est chouette. Et puis le mercredi après-midi, là c'était je sais pas, la tornade, je sais pas comment on peut appeler ça. Tsunami. Oui, c'est vraiment ça. En fait, on est passé au journal de 13h sur la chaîne nationale, où on nous annonce le plus jeune, parce que j'étais le plus jeune chocolatier en âge, mais en entreprise, puisque j'avais que 11 mois. Et en fait, il faut 3 ans normalement. Et donc, ils avaient fait une dérogation, je sais pas quoi. Enfin, je suis annoncé comme le plus jeune, le prestigieux Arica, meilleur chocolatier. Et là, en fait, j'ai des gens qui débarquent de partout de Belgique, qui viennent à Andenne, et j'ai 60 mètres de fil de gens devant chez moi. Et ils me vident ma boutique en une journée. Alors, je fais le meilleur chiffre de la journée, hein, de record de l'année à ce moment-là, quoi. Mais j'ai plus un chocolat, quoi. Et là, je me dis, je sais pas ouvrir demain. Parce qu'un chocolat, ça se fait pas comme ça, en fait. Ça se fait pas en 10 minutes. Et là, j'appelle mon épouse, je dis, casse le petit chez ma maman, viens m'aider, mais elle est pas chocolatière. Je dis, tu mettras en boîte, et on travaille toute la nuit. Dingue. Toute la nuit, on bosse. On ferme le vendredi. On bosse, jeudi, on ferme le vendredi parce que j'ai pas assez de stock. Ok. Donc on ferme 2 jours parce que le samedi, Andenne et Villefort pour le week-end du client. Oh là là. Et voilà, j'ai tenu le samedi. Voilà. Ouais, t'as eu assez? On a eu assez jusqu'à 15h, je pense. On fermait à Ouais. 18h. Et en fait, les gens toquaient en disant j'en veux. Et je disais rentrer, il n'y a plus rien, il n'y avait plus rien. Même les tablettes, même s'ils n'aimaient pas le chocolat, Oui. le chocolat au lait, ils auraient acheté du chocolat au lait, Ouais. quoi. Et c'était dingue, les gens. Et on dévorait le dimanche, c'est mort, quoi. Là, Jamais. t'avais tes fournisseurs, tu leur dis il faudra un peu plus me fournir ou pas? Tout, en matière première, en En emballage, packaging, en oui. sac. Et en fait, je me rends compte que je tiendrai jamais seul. Et donc là, on prend une décision radicale, on ferme tous les matins. Ce qui me permet de produire. Ah oui, parce que moi, quand je suis en boutique pendant 8 heures, je sais pas produire. Donc le dimanche, après le week-end de client, on produit, lundi, mardi, j'ai pratiquement plus rien, quoi. Et je me dis, c'est impossible à gérer, quoi. Donc on prend la décision de fermer tous les matins. Comme ça, tous les matins, je savais un petit peu produire et les après-midi vendre. Donc je vendais 4 heures sur la journée. Okay. Et en même temps, là, je prends un vendeur en intérim pour essayer de libérer du temps, au moins tout ce qui est emballage et tout. Et on décide d'engager Camille. Qui travaille au Luxembourg. Et donc, il faut rapatrier et tout ça. Et donc, Camille, en fait, c'est une personne qui avait formé dans ma boîte précédente. C'est un homme ou une femme? Une femme. Une femme qui est toujours chez nous aujourd'hui, qui va fêter ses 6 ans, parce qu'elle est là depuis pratiquement le début, parce que j'ai fait 1 an tout seul, quoi. Et qui a toujours été là dans le projet. Que je salue aujourd'hui, parce qu'elle est en train de faire des petits œufs. Moi, je suis ici à boire un petit café. Voilà. Oui, parce que dans le monde du chocolat, vous avez des saisons très définies. On a la Noël, la Saint-Valentin, Pâques, quand même des moments très importants pour la vie du chocolatier. Calendrier de l'Avent, Saint-Nicolas, Noël, Nouvel An, il faut pas sous-estimer le Nouvel An. On vend mieux un Nouvel An qu'à Saint-Valentin. Ouais. Fête des mamans, fête des papas, et tout ce qui est remerciements de professeurs. On fait des muguets aussi en chocolat pour le 1er mai. Ouais, il se mange. Et en plus, on peut le garder le temps qu'on veut. Voilà. Il ne fane pas comme ça après 2 jours. Donc voilà, il faut engager Camille. Pour ça, il faut
faut négocier parce qu'elle elle vit en Belgique, elle travaille au Luxembourg, elle est hyper douée, j'ai une confiance dingue en elle, je sais comment elle bosse et je dis t'es la personne qu'il me faut maintenant. Tu voulais elle et pas une autre, quoi. Personne d'autre. En fait, il y avait pas de choix. Et en plus, elle m'envoie un message genre 3 mois avant, elle me dit t'as pas un petit taf pour moi parce que sinon, bah oui, mais je venais de me lancer. Et elle me dit j'ai fini, je suis diplômé, t'as pas un petit taf. Et j'ai dit, ben non, là, c'est un peu tordu, quoi. Je suis tout seul, laisse-moi encore un an. Et 3 mois après, donc elle fait le déménagement au Luxembourg, elle trouve un taf là-bas et tout. Et 3 mois après, je la rappelle et je dis, bah en fait, si, j'ai plus qu'un plein temps pour toi. Et alors, bah voilà, on négocie. Et elle me dit, laisse-moi donner mon préavis, j'arrive. Bien. Et elle fait tout l'effet inverse. Elle revient, elle commence là, et puis voilà, on est 2, enfin 3 avec le vendeur en intérim. Et puis, on évite 3, parce qu'en fait, on fait des fêtes de fin d'année. Massacre, t'es meilleur chocolatier wallon, tu fais les fêtes dans un atelier 25 mètres carrés, à 2. On commence à 4 heures du matin, on finissait à 22, minuit. Des journées à rallonge, je crois. Il y a même une journée, on est arrivé, le sol était encore mouillé, du nettoyage qu'on avait fait la veille. Ouais, les quelques heures avant. Et voilà. Donc là, c'est très très compliqué au niveau de la gestion. Ouais. La gestion mentale, il faut assurer parce que tout le monde te met en avant. La gestion des stocks, la gestion familiale, la naissance du petit. Enfin, il y a beaucoup. Il y a tout en fait. Il faut tout gérer. Et encore une fois, un gros soutien de ma famille parce que ils sont présents. Hein. Ma sœur est venue emballer, ma maman aussi, garder le petit quand il fallait. Mon épouse, là franchement, elle a tout géré dans le privé et tout pendant qu'on bossait comme des dingues. Et on vit l'aventure à fond. Et puis bam, Covid. Et là, pareil, c'est compliqué parce qu'on venait de signer un 3e chocolatier, David, qui est là aujourd'hui, qui va fêter ses 5 ans. Bien, qui va fêter ses 5 ans bientôt. Peut-être au moment où ça sera diffusé, les aura eu. Et qui fait des petits œufs en ce moment. Voilà. Qui est toujours là et qui a aussi un chocolatier exceptionnel. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que c'est Camille qui l'a formé, lui. Donc, entre le moment où je suis parti, elle l'a formé lui, donc il est bien formé, quoi. C'est ça qui est chouette. Et en plus de ça, lui, il habite à même pas 10 minutes de la chocolaterie, donc l'endroit rêvé. Mais il quitte un CDI pour venir chez nous. En CDD pour commencer, et puis le Covid arrive. Et là, il stresse un peu parce que confinement et tout. Alors nous, on avait le droit de rester ouvert, mais il y avait personne. Donc, on a fermé. Voilà. Et pareil, tu te dis, attends, on m'avait pas fait tout ça, je viens de travailler comme un taré, j'ai dormi dans mon atelier et tout, pour me faire choper par un virus. Donc, mon épouse travaille en télétravail. Moi, je travaille la nuit, et la journée, je garde le petit. Et voilà. Et donc là, je travaille la nuit, je découvre le livre audio. Merci, parce que sinon j'étais souvent tout seul. Parce qu'en fait, on n'ose pas travailler avec nos collègues parce qu'on a peur du Covid. Donc, on fait des shifts. Ouais. Maintenant, on pourrait réagir différemment, mais sur le moment, on ne sait pas. Oui, voilà, donc on prend pas de risque. Moi, je travaille la nuit, et en fait, on est en pleine période de Pâques. Et donc, mon épouse me dit, attends, je téléphone à l'informaticien, on lance un site internet demain. Et donc, il travaille comme un acharné pendant toute la nuit et tout, et on sort notre premier site à l'arrache. Photo Facebook, photo téléphone. J'avais acheté une petite box lumineuse avec une lampe comme ça, dégueulasse là. Je vois bien. Bah, écoute, photos. Oui, c'était. C'était cata. Ouais. Mais ça faisait le taf. Oui, c'est ça. On imprimait nous-mêmes les cartouches, enfin les bordereaux, parce que j'avais pas l'expérience de l'e-shop, donc il faut réagir vite. Donc maintenant on travaille en thermique, ainsi de suite, auto-collante et tout ça, mais voilà. Donc chaque fois je suis avec mon petit paire de ciseaux, mon scotch, et on fait des paiements par virement. Donc avec un petit code, donc faut tout aller vérifier tout ça. Et en fait, comme on est meilleur chocolatier wallon, pareil, toute la presse nous met Arika sort un site internet et tout, et donc on passe je crois qu'on le lance, on fait 12 commandes. Le lendemain, on est à 40. Le surlendemain, on est à 60 commandes. Ouais, mais là, moi, j'ai pas assez de stock, donc je rappelle Camille et tout. Je dis, il va falloir rebosser. Et en fait, on a vite dépassé, autant dans le système, parce que par virement, 60 virements, aller rechercher monsieur. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il a bien payé? Mais ça, je le faisais en journée, quand je passais du temps, quand il faisait sa sieste et tout ça. Et comme ça, je profitais quand même de mon petit garçon, parce que pour ça, le Covid, ça a été bien, mais il fallait sauver la boîte, quoi. C'était vraiment le seul objectif, quoi. Et sauver les emplois, parce que j'avais pas envie de virer David, que je venais de sortir d'un CDI. Voilà. Donc, on se bat tous. Et en fait, quelque chose que j'avais pas prévu, c'est que plus d'encre.
Dans ton imprimante ? Pour imprimer les bordereaux. Impossible d'en trouver, sauf qu'il faut envoyer tout pour Pâques. Et donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'était d'acheter des imprimantes neuves pour avoir les cartouches dedans, que j'ai offert après aux gens après avoir vidé les cartouches. Mais voilà, j'ai acheté 4 imprimantes pour avoir la cartouche de base à 50%, là, pour pouvoir envoyer les colis à temps. Les colis à temps pour Pâques, quoi. Et alors là, grosse commande, parce que les gens sont chez eux, ils veulent quand même faire les fêtes, ils ont besoin de réconfort, enfin voilà, ils sont tout. Et au niveau du business, ça marche bien. Donc le Covid, c'est compliqué, surtout mentalement, parce qu'on se dit, si on le chope, on peut fermer l'atelier, enfin voilà. On peut pas revenir sur tout les stress qu'a pu avoir le Covid. J'ai pu entendre que certaines personnes, le Covid, c'était trop bien, personne les ennuyait, ils touchaient le chômage économique et c'était des mois exceptionnels. Moi, ça n'a pas du tout été ça, quoi. J'ai travaillé tous les jours, 7 jours sur 7, la nuit, m'occuper du petit, pas voir mon épouse et tout, c'était un enfer. Mais on a sauvé notre boîte et on a même fait du bénéfice. Donc voilà. J'avais pas envie de rester dans ce petit atelier de 20 mètres, à 25. Et on lance le projet de construire un tout nouvel atelier. On signe le 1er mars. Et je crois que le Covid, le confinement, c'est le 17 ou le 18, un truc comme ça. Donc on signe tout. On signe tous les papiers. On fait la compte et tout. Le bâtiment va sortir de terre. Et là, tout s'arrête. Donc il y avait ça aussi. Oui, c'est ça. Donc, il n'y avait pas juste ton petit loyer. Non, on venait de réinvestir tout ce qu'on avait gagné pendant les fêtes avec le Goemio et tout. Donc voilà, plus le projet prend du retard parce que les entrepreneurs peuvent pas. Moi, je voulais d'office que les nouvelles fêtes se fassent dans le nouvel atelier et tout, chose qui n'a pas réussi. On est rentré dedans en janvier parce que j'avais pas rentré le 15 décembre dedans. Et donc voilà, après. Puis il faut réouvrir. Enfin, la vie revient plus ou moins normale. C'est ça. On flirte en fait entre reconfinement, pas confinement. Oui, c'est ça. Mais nous, on reste ouvert. Voilà, on reste ouvert parce que les gens ont besoin de réconfort, ils ont besoin de chocolat. On est à la fois, c'est ça que beaucoup d'incompréhension, on était, commerce essentiel. Oui, essentiel. Alors, on ne reviendra pas sur le débat, qu'est-ce qui est essentiel et pas. Mais nous, on était un commerce essentiel au moral. Voilà. Moi, on s'est défendu comme ça, parce que des gens, mais pourquoi vous vendez du chocolat, vous pouvez rester ouvert, alors que moi, je suis cordonnier, je dois fermer, les gens doivent aussi avoir des chaussures pour marcher. Moral. Oui. Voilà. Ils ont besoin de ça pour survivre pendant cette période compliquée. Voilà. Très bien. Et donc, au sort de cette période compliquée, comme tu dis, qu'est-ce qui se passe pour toi, pour vous ? Ton épouse rejoint l'aventure complètement, je ne sais pas. À ce moment-là, ouais. En fait, elle n'en peut plus. Le Covid, travailler à la maison tout le temps, télétravail tout le temps et tout. Elle me dit, je sais plus ce que je veux. Ok. Moi, je suis dépassé. Ce que j'ai pas dit juste avant, c'est qu'on fait le concours. On est double médaillé d'or en Belgique, médaillé d'argent aussi. Et du coup, il y a une de nos pralines part affronter tous les médaillés d'or du monde et on finit 3e. Et donc voilà, on chope pas mal de prix, on chope pas mal de choses. On est chaque année réélu dans le Goemio. Et donc la chocolaterie a son petit succès. Mais en fait, moi, je suis plus chocolatier. Je gère des salaires, des papiers, des mails, des demandes, des trucs. Et c'est pas ça mon métier. Moi, je suis chocolatier et j'ai besoin d'un coup de main au niveau administratif, packaging et tout ça. Elle me dit, je te rejoins. Je dis, ouais, d'office, vas-y. Elle donne sa démission, elle nous rejoint. Trop bien. Voilà. On s'est pas posé la question de, on aura les 2 salaires dedans, ainsi de suite. La seule chose, c'est qu'elle rejoint comme employée parce que on était prudent par rapport à Covid. Parce que 2 indépendants qui ont plus d'argent, c'est chaud. 1, voilà. 2, c'est tendu, donc on la prend comme employée, comme ça, en plus pour sa pension, les congés payés et tout. C'était plus simple. Et donc aujourd'hui, voilà, elle gère tout ça. Elle gère tout ce qui est marketing en fait, les photos, les posts Facebook, les posts Instagram, les relations clients, tous les aussi, paquets, les relations clients, tout ce qui est devis. Voilà, celle qui gère. Après, moi, je reçois. Voilà, il faut autant de boîtes de trucs. Je gère les productions, ainsi de suite. Et moi, en fait, je peux me concentrer vraiment sur tout ce qui est créativité au niveau chocolat. Donc aujourd'hui, toi, tu gères la production et en plus de ça, tu développes d'autres créations. C'est ça. Et en fait, on développe beaucoup de créations parce qu'on a une collection printemps-été et une collection automne-hiver. Donc, chaque année, on sort déjà 12 nouvelles pralines qui se renouvellent pour ne pas habituer le client à toujours manger la même chose. Mais on développe des nouveaux produits. On a les collections, tout ce qui est Saint-Valentin, c'est des nouveaux cœurs chaque année. Pâques, il y a au moins 3-4 petits œufs qui sont nouveaux. Fête des pères, on essaie de créer des choses parce que après 2-3 ans, chaque fois
les clients, bah c'est bon, je l'ai déjà reçu. Et donc faut toujours créer. Et ça, ça prend du temps. On n'est pas magicien, on réussit pas tout comme ça. Tout a besoin d'un équilibre au niveau des goûts et tout ça. Donc voilà, maintenant je m'occupe vraiment de ça. Et en grosse période, je fais tout ce qui est production aussi. Évidemment, j'aide mon équipe. Et mon équipe, bah voilà, maintenant on a 3 chocolatiers plein temps. Et peut-être, je vais pas dire 4, parce que j'aimerais bien prendre un apprenti. On avait commencé cette année, mais ça a foiré parce que l'ANEM n'était pas d'accord avec des termes de contrat et ainsi de suite. Donc on a perdu notre apprenti. Donc on recommencera en septembre un nouvel apprentissage. On a une personne responsable de vente parce qu'en fait, on n'a qu'une petite boutique de 20 mètres carrés. Et vous avez toujours la boutique, un atelier derrière, plus l'atelier qui est devenu un atelier d'emballage en fait, voilà, c'est ça. Qui n'est plus du tout un atelier de chocolat. Et maintenant on a un autre atelier à 5 minutes de là, de 100 mètres carrés. Ah ouais. Et bah voilà, on est 4 constants et mon épouse qui travaille au-dessus au bureau. Donc on travaille ensemble mais pas ensemble. Voilà. Elle a ses choses, j'ai les miennes. Évidemment, on parle business. Tu fais combien ce prix-là? Est-ce que je peux faire telle photo? Est-ce que je peux faire ci? La publication, ça va? T'en penses quoi du nouveau sac? Enfin voilà, elle gère tout ça. Elle gère aussi tout ce qui est compta. Hein, donc elle a de quoi faire. Elle a pas le temps de s'ennuyer, comme on dit. Comment vous équilibrez votre vie pro et perso? Ça a été compliqué au début, voilà, parce que je suis toujours dans l'excès de tout ce que je fais. Et donc voilà. Maintenant, on a un équilibre à mes yeux qui est parfait. On a un petit garçon, on a longtemps parlé d'en avoir un deuxième ou pas, mais qu'elle est le petit a 7 ans maintenant. L'équilibre allait être rompu. Être perturbé en tout cas, oui. Perturbé, ouais. Alors je dis pas en mieux, en moins bien, tout ça. Hein. C'est juste qu'il fallait tout recommencer au niveau de l'équilibre. C'était retourner dans les couches et puis on avait peur l'écart. Et puis voilà, on n'avait pas spécialement aussi le besoin, la pression sociale, avoir 2, blablabla. Non merci. Le petit, lui, tu lui parles d'un frère et d'une sœur, non merci. Donc voilà, la décision n'est pas encore prise parce qu'on a encore, je pense, 2 ans pour la prendre. Voilà, c'est entre les deux. Mais aujourd'hui, on a un équilibre parfait entre le travail. Donc on ramène pas de travail à la maison. Comme son bureau est là-bas, mes ateliers sont là-bas. Quand on rentre, ça nous arrive de parler d'un mail, mais évidemment, dans les grosses périodes, Pâques, Noël et tout ça, on a des sujets un peu plus chocolat. Mais le reste du temps, on n'en parle pas, en fait. Et t'as une question, on en parle demain matin. Voilà. Et autant moi qu'elle. Et comme en vacances, on parle pas chocolat. Voilà. Parce que souvent, quand vous partagez, vous vivez la même vie, les sujets de conversation sont plus réduits. Tu peux pas dire mon collègue m'a ennuyé, un truc est encore en maladie, un truc est parti en vacances parce que on vit la même chose quoi. Voilà. Donc le petit génial. On a du temps de qualité avec lui. Il a les mêmes passions que nous. Il adore le chocolat. Il fait les mêmes sports. Donc on passe énormément de temps avec lui. Beaucoup plus. Enfin, la culpabilité de peut-être rattraper à un certain moment où j'étais pas là, mais même pas en fait. Voilà, je me suis posé la question, je me dis est-ce que je suis pas en train de compenser quelque chose? Non, j'adore juste passer du temps avec lui. C'est mon fils, il est trop bien, je suis dingue de lui. Mon épouse c'est pareil, je suis dingue d'elle, donc je suis super content de passer du temps de qualité, hein, donc pas du temps de travail, parce que elle déteste quand je dis voyez avec ma secrétaire. Ça c'est le truc, je sais qu'elle va exploser, c'est trop marrant. Et donc voilà, elle a des parts dans la boîte aussi maintenant, donc elle est hyper investie. Et quand on fait des trucs, on fait que ce soit week-end, sport et tout, voilà. Comment tu gardes ta créativité? Tu goûtes du chocolat à longueur de journée? Ça c'est une question que j'ai reçue justement il y a 2-3 jours au prix du... Comment est-ce qu'ils ont dit? Personnalité de l'année namuroise dans le côté artisan. Il me dit comment vous faites? Et en fait, je me pose pas vraiment. Prix que t'as gagné en fait. Ouais. On peut le dire aussi. Ouais, un prix de plus. Ouais. Faut pas dire ça. Parce qu'après, les gens s'habituent et puis ils disent que ça n'a plus aucune saveur, alors que pour nous bien quoi. Oui. Voilà. Parce qu'il y a eu aussi le salon du chocolat à Paris, le Howard et tout, mais voilà, c'est chaque fois beaucoup de travail en fait. Il faut pas. Et ici, voilà, c'est une question qu'ils m'ont posée. La créativité et en fait. Je crois que c'est surtout du partage, des échanges. Donc évidemment, j'ai des idées un peu farfelues, des idées qui viennent comme ça. Mais ça peut être, je me nourris beaucoup, je l'ai dit en off, de YouTube, de vidéos et tout ça. Et donc, ça m'apprend beaucoup. Moi, c'est pas dans les livres que je vais aller chercher, mais plutôt dans le visuel, dans l'écoute et également dans les échanges humains.
parce que voilà, il y a quelqu'un qui me dit j'ai goûté ça, c'était super bon, et dans mon cerveau, il y a des connexions qui se font, mais également mes collègues. Voilà, ici, on va faire un petit lapin fourré pour Pâques, et je sais plus ce qu'ils m'ont proposé comme idée, et franchement, c'était pas mal. Je garde les teasing ici. Non, mais t'as raison de garder tes secrets aussi. Et donc, franchement, c'était pas mal. Il y a des trucs au caramel, il y a des trucs avec des caramels un peu plus particuliers. Et donc, on essaye d'assembler toutes ces idées. On partage beaucoup dans l'équipe aussi, mais également des expériences de voyage. Oui. J'ai participé à une émission qui s'appelle Les Étoiles du Chocolat, la première saison, sur la RTBF, parce que j'avais envie de voir ce que c'était les tournages. Chouette. Et tout ça. Et l'expérience super sympa. C'est pas aussi... c'était pas... Enfin voilà, l'expérience était top, mais je suis nul en sculpture. Moi, je fais des très bons chocolats, mais je suis nul. Je suis très loin. Je veux même pas me comparer à Maurice Guichon, parce que franchement, deux trucs de rien. Mais lui, il fait des trucs qui sont dingues, et moi, je suis nul, mais nul, quoi. C'est pas mon... Enfin, et en même temps, j'ai pas été formé. Voilà. Donc, c'est ça, pour toi apprendre. Mais je devais faire une formation, mais Covid est arrivé, donc elle a été annulée, j'en ai jamais repris. Voilà. Donc voilà, je finis 4e, voilà, pour les gens qui veulent pas la regarder. J'ai été coup de cœur et tout, donc pour tout ce qui était praline, donc tout ça c'était super sympa. Et voilà, j'ai encore oublié ce que je voulais dire. La créativité, comment tu la nourris. Ah oui, c'est ça. Et donc du coup, à cette émission, j'avais proposé un praliné croustillant au gofio. Et alors, tout le monde était là, c'est quoi le gofio? Et c'est quelque chose que j'ai découvert en vacances à Tenerife, qui est en fait ce sont de céréales qui ont été torréfiées, tout ce qui est maïs, blé, tout ça, et rebroyé, retorréfié, donc ça donne un goût un peu de farine beaucoup plus puissant, et ça mélangé avec un petit praliné noisette, un peu de croustillant, ça apporte une petite délicatesse et un petit plus à la praline, et c'est dingue. On était, je pense, les seuls à avoir fait ça au monde, et donc maintenant, voilà, on a un produit dédié à ça, à cette praline, en décembre. Wow. Chaque année, et les gens font les déplacements pour venir goûter ça. Et on l'a fait qu'à ce moment-là, oui. Parce que voilà, on doit créer des demandes aussi. Si elle était là tout le temps, garder elle aurait pas. Ouais, c'est ça. Vous avez une boîte avec vos basiques, enfin une boîte ou un ballotin, comment on dit? On a les deux. On a ballotin, on a coffret. Ah oui. Voilà. C'est le client qui choisit. Donc en fait, vous avez vos classiques, une gamme de vos... De 30 classiques. Ah oui, voilà. Okay. Et 6 particuliers. Voilà. Ah, alors voilà. On peut tout mélanger, ou prendre que les classiques ou que les particuliers. On n'impose rien en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Quels sont les gros projets pour Arika Denis, chocolatier? Eh ben les projets maintenant, on est en train d'agrandir l'atelier. Encore? Ouais. Donc pour rester artisan en fait, parce que j'ai toujours, pour être artisan, il faut de la place. Voilà. Les machines sont compactes, donc si je veux être un semi-industriel ou ce genre de choses, il suffit d'investir dans une grosse machine, et on retire de la main-d'œuvre, on retire de la créativité, on retire un contact humain, et voilà. Et c'est pas mon métier. Moi, ce que j'aime justement, c'est le produit, c'est le travailler, c'est le toucher. Voilà, j'adore autant. Au début, c'était très chocolat. Maintenant, il y a la noisette, il y a la vanille. Enfin voilà, il y a tout ce qui s'est rajouté autour. Le thé, j'adore travailler le thé avec le chocolat. Notre médaille d'or, c'est une ganache au thé justement. Et pourtant, j'aime pas le thé dans la vie de tous les jours. Voilà. Et donc du coup, on va agrandir pour pouvoir avoir plus d'espace. Donc on va ouvrir vraiment un atelier, agrandir notre espace de travail parce qu'on devient un peu à l'étroit aujourd'hui. Plus de tables pour pouvoir travailler. Et également une deuxième section qui viendra plus tard pour transformer notre propre chocolat. Donc partir vraiment de la fève de cacao qu'on irait sélectionner dans les pays plus tard, la ramener, la torréfier, la broyer, la mélanger, la malaxer, lui donner toutes les palettes aromatiques qu'on aime, et utiliser notre propre chocolat après pour en faire nos bonbons chocolat, donc nos pralines, nos orangettes, nos pâtes à tartiner. Donc on pourrait vraiment utiliser tout ce chocolat-là. Et donc ça, c'est mon rêve ultime. Là, on arrive sur ce que j'avais prévu dans les 15 prochaines années. Ce que tu as visualisé. Sur mon papier, il était marqué, je crois que c'est dans 17 ans. Voilà. Fabriquer son propre chocolat. Ici, on va un peu plus vite que prévu. Mais voilà, ça, c'est le défi du jour. Créer, d'abord acheter, faire les travaux, investir, continuer à se former, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. On nous apprend à transformer le chocolat, la matière, en praline, et pas
la fève en chocolat. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vais me former en Italie et tout ça. Wow. On a déjà fait notre propre chocolat avec mon épouse. On a fait toute une vidéo et tout ça. On est parti 3 jours un chocolat de République Dominicaine, 74%. Et donc, là, on adore. Et mon épouse veut carrément quitter son bureau pour aller faire le chocolat. Ah oui, non, mais là, tu l'as converti. Ouais, non, moi, pour l'instant, moi, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Voilà. Maintenant, elle fait très bien ce travail en haut. Et là, elle va rentrer dans mon atelier. Et en plus de ça, elle veut partager mon bonheur. Non. Donc, on est en pourparlers. Okay, voilà. Elle aura peut-être, en gros rush de production, elle viendra peut-être aider. Mais voilà, c'est gros sujet à la maison. Tu manges des chocolats tous les jours? Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Tout le temps quand je travaille. Voilà. Donc, ça veut dire que quand je pars en vacances, je pars pas avec mon ballotin dans la valise. Okay. Je prends souvent une petite tablette de 100 grammes. Donc, voilà, c'est vraiment c'est vraiment le petit manque, mais beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire qu'avant mes 30 ans, je mangeais 500 grammes par jour. Ouais, j'habituais mon foie. Ouais. Et aujourd'hui, je dirais que quand je travaille, on est plutôt sur 250 grammes. Voilà. Alors, c'est de tout. C'est ça qui est différent. Je mange pas 250 grammes de caramel beurre salé, de praliné noisette ou de ganache à l'orange. Je vais goûter un petit mendiant, je vais goûter une petite truffe, je déjeune avec des petits croustillants quand j'arrive au travail. Donc c'est des petits palets comme ça fins croustillants à la noisette. Je les trempe dans mon café. C'est déjà 3. T'es déjà pratiquement à 35 grammes. Et puis après, on fait des petites noisettes comme ça enrobées de chocolat avec une petite touche de fleur de sel. Oh, ça, c'est dingue. Donc ça, j'en ai carrément dans mon bureau. Mes clients, ils appellent ça les Maltesers. C'est ça, mais avec une petite noisette et tout. Et alors, j'en ai dans mon bureau, dans un petit pot, et je grignote. Beaucoup de tablettes de chocolat, mais également toutes les préparations qu'on goûte. Y a une praline qui a un défaut, on va goûter si c'est les bonnes textures, si c'est bon. Donc, je mange énormément de chocolat quand je travaille. À côté de ça, quand je travaille pas, le dimanche, j'en mange pas spécialement. Peut-être pas tartiner le matin, parce que voilà. Et donc, on en fait aussi, hein. Pure noisette, pure chocolat noir et tout ça. Et donc, mais à part ça, voilà, je vais pas manger des pralines dans mon divan chez moi, quoi. De la glace, tu en fais pas? Toi qui aimes tellement ça. Non. Toi qui aimes tellement travailler la matière à la glace. Il y a c'est une longue question aussi, hein, ça. J'espère que t'as du temps. J'ai un glacier artisan en face de chez moi, de commerce, qui est arrivé 3 mois avant moi, donc j'ai pas envie de lancer de la glace pour ça. Ok, sympa. Deuxième chose, l'été, c'est un moment où on se repose beaucoup. Oui. Donc on a parlé d'équilibre au niveau du travail, donc on est à fond Noël, Pâques et tout ça, mais vraiment juin, juillet, août, septembre, c'est des mois très très calmes, et c'est là où on se ressource, autant dans les voyages que physiquement, que mentalement, et c'est ce qui nous permet de tenir. Rajouter de la glace, ça veut dire rajouter du travail à ce moment-là. C'est d'autres investissements. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je dis pas que je l'ai retiré de ma tête, mais pas pour l'instant. D'accord. Voilà, ça arrivera sûrement peut-être dans 10 ans. Voilà. 2 questions pour finir. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le milieu du chocolat? Pas spécialement dans le milieu du chocolat. En fait, faites ça avec passion. Voilà, vous le levez pas pour aller travailler, mais pour vivre de votre passion. Alors, je dis pas, tout n'est pas rose tous les jours. Je mentirais si je me dirais que je me lève tout le matin en étant super heureux d'aller travailler. Il y a des jours où c'est plus dur, hein, comme tout le monde. Mais de base, il faut être passionné par ce qu'on fait. Peu importe le sujet, peu importe la chose, que ce soit en photo, que ce soit en marketing, que ce soit, j'ai envie de dire, même l'ouvrier qui bâtit des maisons, il doit être passionné par ça. Voilà, il faut être passionné. Si on fait un métier, j'ai entendu beaucoup dans tes podcasts, les fameux métiers alimentaires. Laissez tomber, faites pas ça. Ça marche 2 ans, ça. Faites un truc que vous avez. Donnez-vous les moyens d'arriver à ce que vous rêviez, en fait. Voilà. Faut pas se mettre de barrières. Voilà. Dernière question. Question signature d'audace. Peux-tu nous raconter un moment où tu as fait preuve d'audace dans ta vie? C'est une question compliquée, hein, ça. Voilà. Peut-être en te lançant ta boîte, ton nom? En fait, je pense que chaque décision qu'on prend, que ce soit se lancer, dire voilà, là j'en ai ras-le-bol de travailler pour des gens, je me lance moi-même, que ce soit dire on crée le nouvel atelier, c'est des risques toujours. Est-ce qu'ils sont contrôlés ou pas, c'est encore autre chose. Ici, là, je suis très bien. Hein. Ici, je gagne ma vie. On a plein de prix, l'équipe fonctionne bien, on a un équilibre. Et pourtant, je vais encore rajouter un nouvel atelier. Donc, est-ce que c'est les bonnes décisions et tout ça? Je sais pas, mais je pense que la prise de décision, voilà, peut-être la prise de décision, mais ouais, peut-être me lancer.
me lancer de base, voilà. Je me rappelle où j'étais, parce que c'était une grosse décision. En plus, j'avais beaucoup de colère ce jour-là en moi. Et donc, quand j'ai dit je me lance, je sais exactement où j'étais. Et depuis ce jour-là, j'ai qu'un objectif, quoi. Et j'y consacre, j'y vais à fond, quoi. Tu te dédies. Voilà, pas de deuxième chance, comme on dit. Écoute, merci beaucoup, Arika. Merci à toi.